capable, un Dieu capable, un Dieu capable. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confident c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang, oh. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman à Bartimée l'aveugle. Demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Baba, Shandada, Baba, Babe, 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Yele baba Yele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba 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 est là, je peux pas échouer. Oh. Baba est là, je peux pas échouer. Oh. Baba est là, je peux pas échouer. Baba est là, je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossaka. Je t'assure que le Seigneur Jésus en ce lieu, il est là. Rebosante-le. Rakante legacy, yeah 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 yeah. Ah baba, 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 chante-le, cante-le bossata, chante-le bossata, lissoute-le bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Quand le bossata. Reba baba baba shaka, rebo saka. Tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita baba, tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Reba shaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Rebandele gazibra de lebo shata da da da. Rebo chante de lebo sata. Le soute liga brada la bachata, l'usante le bochata, la sata la 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 bachaka, le brade le bosaka, le mande de bachata la 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 bachata, le baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da.
Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence en ce 25e jour de notre marche spirituelle. Nous sommes rassemblés en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de celle qui t'a accompagné pendant toute ta vie et pendant ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire, ô bon Maître, que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte Mère, pour qu'en accomplissant ta sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier au siècle pour toute l'éternité. Amen. Premier mystère, la prophétie de Siméon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Siméon pendant la présentation de Jésus au temple. En ce mystère, nous ne cesserons de prier pour la paix dans nos différents pays. La paix en Côte d'Ivoire, en cette période d'élection. Que le Seigneur touche le cœur de tous ces Ivoiriens et les habitants de cette terre, pour que la paix règne dans nos cœurs. Que nous ne marchions que dans le but de faire régner la paix en Côte d'Ivoire. Nous n'oublierons pas aussi de prier pour les autres pays africains, pour nos frères et sœurs. Nous cesserons de prier pour la situation au Mali. Que le Seigneur fasse régner la paix au Mali, la paix au Burkina Faso, la paix au Sénégal, la paix au Niger, la paix en RDC, la paix dans la sous-région, la paix dans le monde entier, en Ukraine et autres. Ô Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je t'ai toujours présenté la population, le peuple qui vit dans ces différents pays. Nous sommes tous tes enfants. Quand une balle est tirée, quand un missile est lancé, il ne trie pas qui est chrétien catholique, qui est évangélique, qui est musulman, qui est bouddhiste, qui est réseau chrétien, qui est franc-maçon. Oui, il fait son dégât. C'est des vies, Seigneur, qui sont données gratuitement au plaisir de ceux-là qui sont à l'origine de cette guerre, qui s'enrichissent dans ces guerres. Descends et agis.
Nous t'en supplions. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voici pourquoi nous tournons nos regards vers toi. Nous le faisons parce que tu es le Dieu, l'auteur de la vie. Tu es celui-là qui a créé le ciel et la terre, le visible et l'invisible. Rien n'est plus fort que toi. Aucune personne sur cette terre-là ne peut se glorifier au devant de ton autorité. Alors fais régner ton autorité. Fais régner la paix dans tous ces différents pays. Pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières. Deuxième mystère, la fuite en Égypte. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte. En ce deuxième mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté, les foyers menacés, les foyers qui sont sur le point de divorcer, les foyers où l'entente ne règne plus, où l'amour est sorti par la grande porte. Ces foyers-là où les parents font chambre à part. Ces foyers où papa a quitté carrément le toit conjugal, où c'est maman qui les fait. Ces foyers où les enfants ne parlent plus aux parents, de même que les parents aux enfants. Ces foyers où il y a la belle-mère ou le beau-père qui est venu rendre visite et désormais qui siège dans cette maison. Et depuis la présence et la venue de cette personne, bonjour le dégât, bonjour les dégâts dans ces couples ou ces foyers. Tout a changé, l'atmosphère a changé. Parce que le père ou la mère dont le parent est là est téléguidé désormais par son parent. L'atmosphère a changé. Les décisions ne se prennent plus entre les deux, monsieur et madame. Mais c'est le père ou la mère qui est là, ou l'étranger qui est là, qui oriente désormais le couple. Ces foyers où on a laissé les gens de l'extérieur venus décider pour nous. Et plusieurs foyers dans ce sens-là se sont retrouvés aujourd'hui dans la séparation ou à la séparation. Parce qu'ils ont été incapables, de grandes personnes comme eux, étaient incapables de s'asseoir, d'échanger et de régler la situation. Ils étaient obligés d'aller chercher des personnes qui n'ont jamais bâti de foyer ou des personnes qui n'ont même pas une connaissance spirituelle des choses du foyer pour prendre décision ou conseil auprès de ces personnes. Et aujourd'hui, ces foyers-là se sont divisés. Combien de foyers aujourd'hui sont sous une pente? Parce que c'est les gens du dehors qui donnent conseil. C'est les gens du dehors qui décident. Nous présentons au Seigneur ces foyers où la femme est exposée à la faiblesse ou le monsieur. Parce que monsieur et madame ne vivent pas dans le même pays, sont éloignés à cause du travail. Et quand c'est comme ça, la tentation elle est grande. Monsieur, ou madame, dans l'attente de ces jours si longs, si prolongés, finit par faiblir et laisser place à autre chose.
ces foyers où les enfants et les parents ne prient plus ensemble. Père éternel, en ce matin, nous te demandons de mettre la lumière dans tous ces foyers. Nous te présentons surtout ceux qui sont en voie de divorce. Seigneur, le divorce n'existe pas chez toi. Bon, c'est vrai que dans d'autres religions, on permet le divorce, mais le divorce n'existe pas chez toi. C'est vrai que dans ta parole, tu as parlé de divorce, mais il y a des conditions vraiment bien détaillées pour parler de divorce. Je me dis, si deux personnes sont allées devant le maire et devant Dieu, devant l'autel sacré pour dire on est ensemble, on s'aime, comment ces deux personnes peuvent se retrouver en train de dire on divorce? Seigneur, nous te présentons. Je me dis que le malin a pris le dessus sur beaucoup de cœurs, sur beaucoup de pensées et dans beaucoup de foyers. Le diable n'a jamais été pour la vie à deux. Et combien de chrétiens ont oublié cela? D'autres se sont laissés aller par la colère, par un acte d'infidélité ou autre chose. Oui, on refuse de pardonner. On refuse de suivre la doise. On regarde son orgueil, sa fierté. Et on dit non, c'est bon, c'est fini. Mais c'est fini. Toutes ces années, tu vas les mettre au dehors pour c'est fini, pour une erreur. Nul n'est parfait. Pourquoi nous ne laissons pas l'amour véritable prendre le dessus sur nos décisions? La colère a détruit beaucoup de relations. Des cheminants qui vont de cheminant en cheminant parce que toujours on laisse la colère prendre le dessus. Des fiancés, des fiançailles qui vont à l'eau parce qu'on ne laisse pas l'amour prendre le dessus. Tout le monde veut être chef dans les relations. Tout le monde prend le gros cœur, comme on le dit chez nous ici, pour vivre dans une relation. La colère ne résout rien. Le seul rôle de la colère, c'est détruire, c'est pas arranger. Seigneur, viens au secours de tous ces foyers, toutes ces relations, ces cheminants, ces fiancés. Viens au secours, Père éternel. Bien souvent, nous trouvons aussi que le diable est à l'origine. Pourtant, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de nos problèmes. Merci, Seigneur. Ô Jésus, regardez les lames de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des lames de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des lames de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des lames de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des lames de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des lames de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des lames de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des lames de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les lames versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce troisième mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. En ce matin, Père éternel, nous voulons surtout implorer ta miséricorde pour toutes ces femmes qui ont pratiqué au curettage. Et aujourd'hui, cela a créé un dysfonctionnement dans leur corps et qui fait que ces femmes ne peuvent plus procréer. Une fois, tu me montrais comme ça le nombre d'enfants que tu avais accordé. Et bien souvent, dans la jeunesse, il y a des personnes qui se sont retrouvées en train d'utiliser ce nombre-là, peut-être 3 ou 4, et elles ont fait 4 avortements. Donc aujourd'hui, elles sont mariées
Elles sont quasi, comme on le dit, et elles sont à la recherche de l'enfantement. On va jusqu'à croire que c'est le diable qui est à l'origine, ou c'est la belle famille qui agit. Mais il y avait un nombre d'enfants prévus sur la vie de cette personne, et elle a utilisé tous ces enfants dans le WC. Seigneur, nous venons rechercher ta miséricorde en ce matin-là pour ces personnes concernées par ce sujet-là. Nous te demandons pardon. Nous nous unissons à ces personnes. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, non. Ce n'est pas parce que nous n'avons jamais provoqué aussi ou bien posé un acte pareil, non. Mais nous venons te demander pardon pour ces femmes-là, aujourd'hui qui souffrent. Et Seigneur, nous savons qu'elles regrettent leur passé. Elles regrettent tout ce qu'elles ont fait comme avortement. Prends pitié, s'il te plaît, et permets à ces femmes-là d'avoir seul qu'un seul enfant ou deux. S'il te plaît, nous te le demandons. Nous voulons aussi te prier ce matin pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter parce qu'elles sont malades. Voilà, il y a d'autres qui se sont vus retirer la trompe à partir d'une maladie. Une maladie dont tu m'as fait la grâce de lutter contre son existence, le cancer du col de l'utérus, qui a fait que plusieurs femmes ont perdu leur trompe, ou bien d'autres maladies qui occasionnent cela. Seigneur, nous te prions pour ces femmes-là. Rien n'est impossible chez toi. Nous avons eu des témoignages vivants, puissants, de femmes qui ont porté grossesse, qui ont donné vie sans trompe. Seul toi es capable de le faire. Nous te prions aussi de guérir celles qui souffrent de fibromes ou de myome ou des kystes qui ont pris une place dans le corps qui fait que vraiment rien ne peut se faire. Tu es puissant. Nous avons confiance en toi. Nous te prions aussi pour cette femme dont le problème est dû vraiment d'ordre mystique. Pour une rivale, pour, je ne sais pas, la famille qui n'est pas pour l'union, qui allait enterrer le ventre de la dame. Ou souvent c'est l'homme même qui est attaqué mystiquement, qui fait que son corps ne produit pas ce qu'il faut produire. Seigneur, nous te présentons toutes ces situations, d'ordre mystique comme physique. Nous prions que ta puissante main, en ce matin, travaille dans le ventre de toutes ces femmes ou tous ces hommes qui sont menacés par ce problème. Seigneur, dis un mot. Dis un mot, s'il te plaît. Donne-nous satisfaction, Père. Nous qui te prions, nous qui avons foi en toi. Merci, Seigneur. Tu as dit, la stérile enfantera 7 fois. Que cette parole, Seigneur, trouve son accomplissement ce jour dans la vie de toutes ces femmes stériles. Pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom, nous te prions. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Quatrième mystère, la passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. En ce quatrième mystère, nous prierons pour les malades physiques et spirituels. Père éternel, nous te présentons
en ce matin tous les cancéreux, sans exception. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Te présentons aussi ceux qui souffrent de tumeurs, d'AVC, de VIH, des problèmes dans les os, des problèmes de sang, problèmes de vision, ceux qui ont des crises de folie passagères, ceux qui ont perdu l'usage de la parole, ceux qui n'entendent plus. Te présentons aussi les handicapés, tous ceux qui n'arrivent plus à marcher aujourd'hui, ceux qui ont perdu l'usage des mains ou des pieds. Te présentons les lépreux, te présentons les malades du monde entier, sans exception. Tous ceux qui sont malades, ceux qui sont hospitalisés depuis des jours, des mois. Te présentons les malades, Seigneur, qui ont perdu tout espoir, qui sont découragés à cause de la durée de la maladie, qui ont perdu même la foi de se voir un jour rétabli. Tant la maladie, Seigneur, les fatigue. Te présentons ces malades-là abandonnés dans les hôpitaux, dans une chambre, tout seuls. Ces malades qui puent, ces malades dont, Seigneur, le corps ne dégage que de l'eau. Ces malades qui sont dans la rue. Faute de moyens d'aller à l'hôpital, ils sont dans la rue. Ils vivent, Seigneur, sous des véhicules, sous des ponts, dans des marchés. Ils ont fini par accepter leur état parce qu'ils se sont dit, Dieu n'existe plus pour eux. Ils ne marchent avec l'ordonnance et tout ce qu'ils ont à l'esprit, c'est la venue de la mort. Parce qu'ils se disent, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Père éternel, nous te présentons toutes ces personnes-là, tous ces malades, les malades de la guerre, surtout. Nous te présentons, Papa, ce matin, tous ceux qui sont malades d'ordre mystique, ceux qui ont reçu la maladie par la sorcellerie, par le fétichisme, par envoûtement, ceux-là dont la maladie se balade dans le corps. Aujourd'hui, c'est la tête. Demain, c'est le pied. Après-demain, c'est le cœur. Aujourd'hui, le monde mystique, après le VIH, est passé à l'AVC. Le monde mystique, on ne distribue que l'AVC, AVC. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un autre niveau, c'est le cancer. Maintenant, le cancer est donné partout. Tu entends tel un cancer, 8 ans cancer, 7 ans cancer. Regarde un peu ce que le monde, la sorcellerie est en train de faire. Il distribue les maladies. Cancer, insuffisance rénale. Père, ce monde-là n'est pas plus fort que ton monde. C'est vrai, c'est tes enfants aussi. Parce que c'est des humains. Mais jusqu'à quand resteras-tu silencieux? Ou peut-être c'est nous qui ne prions pas assez. Accorde la guérison à tous ceux qui sont malades d'une maladie mystique. Tous ceux dont on utilise la maladie pour pouvoir les détruire à petit feu ou les appauvrir.
Merci, Père. Je viens tremper en ce matin tous ces malades-là dans tes saintes plaies, tout en me référant à ta parole qui dit, par tes maîtres issus, nous est accordé la guérison. Souviens-toi de ce que tu as dit toi-même et accorde la guérison, Père éternel, à tous ces malades du monde entier. Merci, Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce cinquième mystère, nous prierons pour les cœurs blessés, les cœurs déchirés. Seigneur Jésus, en ce matin, nous voulons te présenter tous ces hommes et ces femmes qui ont un cœur blessé, qui vont dans ta présence, qui t'aiment bien, qui te louent, qui célèbrent ta grandeur, mais qui souffrent à l'intérieur d'elles. Ces personnes qui sont plongées dans le mal qu'elles ont vécu. Ces personnes qui ne font que revivre cette scène où elles ont été brutalisées, violentées. Quand tu fermes les yeux, c'est les ténèbres qu'elles voient. Seigneur, ce matin, nous voulons te présenter tous ces cœurs-là. Ces femmes violées depuis le bas âge. Ces femmes violées dans les foyers, brutalisées. Ces femmes aujourd'hui qui souffrent parce qu'elles ont perdu tout ce qu'elles avaient. Ces femmes qui se sont battues avec un homme pour qu'il devienne quelqu'un. Et aujourd'hui, ce dernier les a laissés au seuil de la porte. Ces femmes qui ont saigné de leur cœur, saigné de leur amour, saigné de leurs finances, pour faire de l'homme qu'elles aimaient une personne de distinction. Et en retour, l'humiliation a été leur partage. Père éternel, en ce matin, tu vois tous ces cœurs connectés. Tu sais qui souffre présentement. Tu sais qui a du mal à pardonner. Tu sais qui n'arrive pas à pardonner. Tu sais qui ne veut pas tourner la page de son passé. Ou qui ne peut pas, ou qui n'arrive pas à tourner cette page-là. Tu sais qui, Seigneur, a décidé de rester, Seigneur, dans l'obscurité et refuse que la lumière traverse son cœur. La lumière de l'amour, la lumière du pardon. Tu nous enseignes qu'au-devant de la plus grande des souffrances, nous sommes censés dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme tu l'as fait. Mais est-ce que cela est facile? Non. Mais en même temps, oui. Si nous tirons, Seigneur, notre énergie en toi, si nous allons puiser en toi la force nécessaire, c'est sûr que nous pourrons pardonner.
c'est sûr que nous serons guéris. Regarde tous ces cœurs qui saignent, qui ne cessent de saigner. Regarde le cœur de ces mères qui ont été violées par les enfants qu'elles même elles ont mis au monde. Regarde le cœur de ces parents-là. Aujourd'hui, dont l'enfant refuse même de donner à manger sous prétexte que c'est des sorciers ou des sorcières. Enfant qu'elle a mis au monde, elle a porté pendant 9 mois. Elle a nourri de son sein. Enfant pour qui elle est tombée malade. Enfant pour qui elle était insultée. Enfant pour qui elle était entre la vie et la mort. Aujourd'hui, cet enfant-là trouve qu'elle est sorcière. Aujourd'hui, elle a faim. Cet enfant n'est pas là pour lui donner à manger. Aujourd'hui, ce père a faim. Cet enfant-là n'est pas là pour lui donner à manger. Regarde la souffrance et la douleur. Regarde surtout le malheur que nous attirons sur nous. Car tu as dit toi-même dans ta parole, honore ton père et ta mère, ainsi tu auras longue vie et tu prospéreras sur la terre des humains. Qui sommes-nous pour les juger? Seigneur, regarde tous ces parents dont le cœur saigne à cause des enfants qu'ils ont mis au monde. Père éternel, tu vois tout, tu sais tout. Viens au secours de tous ces cœurs. Guéris chacun de nous, là où il est blessé. Seigneur Jésus, guéris en ce matin chacun de nous, là où il est blessé. Je crie vers toi pour tous ces cœurs. Guéris-nous. Parce que chacun de nous a une plaie quelque part qui n'est pas encore guérie. Qui est juste cicatrisée. Mais même pas bien cicatrisée. Parce qu'à peine tu touches, ça saigne. La plaie s'ouvre à nouveau. On a cru que c'était guéri, mais ce n'est pas guéri. Parce qu'il suffit d'un événement là, semblable. Et c'est fini, ça revient. Pose ta main, Seigneur Jésus, sur tous ces cœurs. Pose ta main, Seigneur Jésus. Toi, le médecin par excellence, guéris-nous. Merci, Jésus. Oh Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Sixième mystère, la descente de Jésus, la descente de la croix, pardon. Les larmes versées par la Vierge Marie quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle a pris dans ses bras. Dans ce sixième mystère, nous prierons pour les problèmes financiers. Père éternel, nous ne cesserons de prier pour ceux ou celles qui t'honorent par la dîme et l'offrande, qui sont rentrés, Seigneur, dans cette alliance-là avec toi, mais malgré cela traversent des difficultés financières. Ils n'arrivent pas à joindre le debout. Seigneur, la promesse que tu faisais était que tu menaceras le dévoreur, celui qui vient dévorer, Seigneur, les finances de tes enfants. Mais le dévoreur existe encore dans la vie de certaines personnes qui t'honorent par la dîme et l'offrande. L'esprit malin est passé quelque part là
et s'est installé dans les finances de tes enfants. Tu es un Dieu de vérité. Tu ne mens pas. Nous prions que, en ce matin, tu puisses, Seigneur, toi-même révéler là où est parti le problème. Parce que là aussi, c'est un sujet important. Bien souvent, nous ne savons pas là qui a été posé, qui a fait que le diable désormais est entré dans nos finances. Peut-être que c'est de l'argent qu'on a donné à un fou, qui a été un canal de pauvreté. Peut-être que c'est de l'argent qu'on a donné à une tante, un oncle, ou peu importe qui. Et cette personne était un agent du diable. Elle a utilisé cet argent. Seigneur, pour ne pas que tes enfants se retrouvent en train de t'accuser, révèle à chacun, Seigneur, d'où est parti le problème, qui est à l'origine de ce problème, afin que, Seigneur, nos forces puissent s'unir dans la prière et renverser l'autel de pauvreté qui a été bâti dans les finances de tes enfants, qui t'honorent par la dîme et l'offrande. Nous voulons te prier pour ceux qui travaillent depuis des années, qui n'arrivent toujours pas à se réaliser, qui n'ont aucun terrain, aucun bien. Nous te prions pour ces parents. Nous te prions aussi pour ces personnes dont la force mystique a pris le contrôle sur les finances. Ils ont été téléguidés de sorte qu'ils ne travaillent que pour faire plaisir aux gens du dehors. Leur maison même, là-bas on ne mangeait pas à sa faim. Là-bas, c'est l'enfer sur terre. À peine si on peut joindre les deux bouts. Des personnes avec des salaires vraiment élevés. Et la pauvre dame se voit obligée d'aller vendre au marché pour prendre en charge la maison, la nourriture des enfants, la scolarité des enfants. Pourtant, monsieur, il a un gros salaire, il a une grosse cylindrée. Il est milliardaire pour le dehors et pour sa maison, rien. Je te prie aussi pour ces parents contenus envoûtés, dont l'esprit était détourné de leur famille. Seigneur, ramène l'esprit de ces personnes-là dans leur famille. Ramène leur esprit. Maintenant, si c'est des personnes qui l'ont fait consciemment, va les chercher afin qu'ils reviennent à la maison. Nous te prions pour ceux qui ont la main sèche, la paume percée. Restaure les finances de tes enfants ce jour. Restaure leurs finances, Seigneur. Restaure, je prie que tu restaures les finances de tous ceux qui sont connectés. En même temps, nous te prions pour ceux ou celles qui sont en quête d'emploi. Aujourd'hui, qui ne travaillent pas. Quelqu'un qui ne travaille pas, Seigneur, il a un problème financier parce qu'il ne travaille pas. Toi-même, tu l'as dit depuis la Genèse, à la sueur de votre front, vous aurez votre pain quotidien. Alors, Seigneur, regarde tous ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la recherche, Seigneur, d'un boulot. Ceux qui ont déposé des dossiers, ouvre-leur les portes du travail. C'est des personnes qui ont compris dans cette attente-là. Ils ont compris ton importance. C'est sûr qu'en leur donnant du travail, ils sauront, Seigneur, te glorifier avec la dîme et l'offrande. Ils sauront, Seigneur, s'aimer dans ton œuvre parce qu'ils ont compris. Cette longue attente dans le chômage a ouvert les yeux. Je crois qu'ils sont maintenant à acquérir. La mentalité a changé. Ils comprennent maintenant que c'est toi l'auteur du travail. Ils ne diront plus que c'est à cause de leur diplôme ou à cause de leur connaissance intellectuelle. Non, mais ils diront Dieu est passé par là. Alors accorde-leur du travail, Père éternel. Accorde-leur du travail. Accorde la promotion aussi à ceux qui t'honorent par la dîme et les offrandes, Seigneur. Un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui travaille dans ton champ, qui se soucie de l'avancement de ton œuvre et de l'évangile. Seigneur ne peut pas faire 1 an, 2 ans, 3 ans avec le même salaire. Non. Il faudrait qu'une distinction se fasse, que ce salaire l'agrandisse, Seigneur. Souviens-toi de cette prière en ce matin pour tous tes enfants qui travaillent, que depuis qu'ils n'ont pas encore eu de promotion. Merci, Seigneur.
Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. C'est un mystère, Jésus déposé au tombeau, les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus a été déposé dans le tombeau. Dans ce septième mystère, nous prierons pour tous les serviteurs de Dieu, le pape François, les évêques, notre Père archevêque, son auxiliaire Jacques, le Père Awana. Nous prierons pour nos prêtres. Nous prierons pour les séminaristes. Nous prierons pour la santé de tous ces prêtres-là. Nous présenterons aussi à Dieu tout ce qu'ils traversent comme difficulté dans les paroisses ou bien dans les villages. Ceux-là qui sont aussi menacés par les forces du mal. Ceux-là qui perdent le contrôle sur leur paroisse. Ceux qui sont exposés. Ceux dont le nom est pris comme un chiffon. Que le Seigneur regarde tous ces prêtres. Nous prierons aussi pour nos diacres. Le diacre David de Pio. Le diacre Tonton Ono. Prierons pour les religieux et les religieuses. Voilà. Pour tous les modérateurs, les fondateurs de communautés nouvelles et fraternités. Pour les bergers. Pour tous ceux qui sont au service de l'Église. Nous prierons aussi pour le corps médical. Oui. Ceux qui ont prêté serment, qui se soucient des malades. Oui, il est important de prier pour ceux-là. Que le Seigneur vraiment les touche. Dedans, il y a des bons et des mauvais. Ça, je le dis ouvertement. Que le Seigneur protège ceux qui sont bons. Qu'il les protège. Merci Seigneur. Nous te prierons aussi pour tous ceux qui ont reçu l'appel et jusqu'à aujourd'hui qui refusent de te répondre. Père, je prie que parmi ceux qui sont en ligne en train de prier avec nous en ce jour, s'il y en a dedans, vraiment que ta puissance descende sur la vie de ces personnes. Que ça soit une journée très difficile en onction, parce que l'onction les fatigue jusqu'au soir de cette journée, afin qu'ils comprennent que on ne joue pas avec l'appel. Parce que quand tu appelles quelqu'un, c'est parce que tu veux utiliser sa vie pour faire du bien. Donc quand une personne comme ça refuse de répondre à ton appel, c'est être égoïste. Et regarde le nombre de personnes qui vont souffrir à cause de cette personne-là. Donc je prie que ton onction descende sur ces personnes, que le feu là reste sur durant toute cette journée. Peut-être que quand elles vont se retrouver en train de ribâcher au travail, ribâcher dans la rue, elles vont comprendre que, voilà, on ne joue pas avec l'eau de Dieu.
Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère du bel amour, Mère de douleur et Mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons au nom de tes larmes de sang maternelles, exauce nos supplications et qui nous accorde, avec les grâces que nous demandons aujourd'hui, la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus, enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen. Amen, 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 amen. Shalom à tout un chacun. Ceux qui nous ont pris en route, en coup de route. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu arrose chacune de vos vies. Que vos sujets déposés en ce matin trouvent la solution devant la face de Dieu. Que Dieu même qui est l'auteur de toutes les bonnes choses vous accorde ce que vous demandez dans sa présence. Ce matin, avant de commencer la prière, je veux m'adresser à tous ceux ou celles qui se donnent une période d'exaucement pour la prière. Je m'explique. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie spirituelle, il est temps que nous arrivions à comprendre à ces principes. Ce n'est pas parce que tu as prié pendant 3 jours que Dieu doit forcément t'exaucer en 3 jours. Amen. Je veux dire à quelqu'un, la durée d'exaucement ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Tu vois, tu peux être en train de prier pour un sujet où tu as fait peut-être 1 semaine pour le même sujet et tu ne vois pas la réalisation de ce sujet. Mais si tu regardes bien, si tu ouvres bien tes yeux pour regarder, tu verras que pendant ces 1 semaine, Dieu a réalisé quelque chose de différent dans ta vie. C'est-à-dire, il y a une connexion divine dans laquelle Dieu t'a permis d'entrer. Il y a un élément sur lequel tu n'avais même pas déposé ton regard que Dieu a réalisé ou a décanté pour toi. Il est temps que nous sachions que la vie spirituelle, te lever tôt pour prier est pour ton propre bien. Dieu n'est pas obligé de prendre le sujet pour lequel tu pries là, en premier. Ça, il est temps qu'on arrive à entrer dans cette dimension. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malheureux. Ils vont de groupe de prière en groupe de prière. Ils vont de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu. Parce que pour eux, si j'ai commencé à prier ici, 1 mois, que ma situation n'a pas changé. Demain, si j'entends que là-bas, il y a un frère qui touche comme ça, tout le monde tombe. Ils vont courir pour aller derrière miracle.
Mais le premier miracle, là, il doit venir de toi. Le premier miracle, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi l'auteur de ton miracle. Il est temps qu'on ait en esprit que l'auteur du miracle, le premier miracle, c'est toi-même. C'est toi qui crée ton miracle. Oui, ce n'est pas Dieu qui crée ton miracle. C'est toi-même qui crée ton miracle. Je vous donne un exemple simple. Cette femme qui perdait du sang pendant des années, il a dit quoi? Elle allait partout. Hein? Elle allait chez les médecins. On dit qu'elle a gaspillé de tout ce qu'elle avait. Elle a gaspillé de tout ce qu'elle avait. Mais rien. Cette femme est restée dans quelle position? Une position de détermination. Elle était déterminée. C'est-à-dire, elle-même, elle savait que son miracle elle devait venir d'elle-même. Ce n'est pas quelqu'un, c'est elle-même. Et dans cette détermination, elle a entendu parler de Jésus. Et avant d'aller toucher Jésus, le miracle avait déjà pris forme dans son esprit. Elle s'est dit quoi? Si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Les Saintes Écritures nous enseignent qu'il y avait beaucoup de personnes. Le beaucoup de personnes peut définir beaucoup de choses. Appelle les obstacles. Ça peut être quoi? Peu importe. Mais il a dit que cette femme s'est faufilée. Elle a lutté, 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 jusqu'à arriver au niveau de Jésus. Elle a touché le pan de sa robe. Quand elle a touché le pan de sa robe, les Saintes Écritures nous enseignent que Jésus même s'est arrêté pour dire « Quelqu'un m'a touché ». Le premier miracle vient de toi. Le premier miracle vient de l'état, l'élan de ton cœur et de ta foi dans le Seigneur Jésus. Ce n'est pas la foi d'un serviteur de Dieu qui fera de ta vie, qui va apporter le changement que tu recherches là. Non, c'est toi-même ta propre foi. Le premier miracle, je vais dire à quelqu'un ce matin, le premier miracle là, vient de toi. Parce que tu peux aller devant le plus grand des serviteurs de Dieu. De toute façon, même pas de grands serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu sont les serviteurs de Dieu. Point barre. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Parce que quand tu prends la Bible, quand tu regardes, il y avait les Paul, il y avait les Pierre, chacun a joué un rôle bien précis. Chacun a joué un rôle bien précis. Tous étaient des serviteurs de Dieu, sans exception. Et c'est comme ça aujourd'hui. Chaque serviteur joue un rôle pour lequel le Seigneur l'a mandaté. Et le plus grand des rôles, c'est l'annonce de l'évangile. Les miracles sont des signes seulement que le Seigneur donne. Mais il est temps que chrétiens que nous sommes, nous puissions grandir. Grandir. Toi-même, qu'est-ce que tu apportes dans ta propre vie? Je le disais à une jeune sœur, je préfère amener quelqu'un à se prendre en charge spirituellement que de m'asseoir et puis rechercher le miracle dans la vie de cette personne. Parce que le miracle ne fait pas de ta vie une vie comblée. Le miracle ne va pas t'ouvrir les portes du paradis. Hein? Non. Ça ne va pas. Ce qui va t'aider, c'est une vie de prière ancrée dans le Seigneur. Ce qui va t'aider, c'est savoir prier. Aujourd'hui, je me dis que depuis le début de l'année, quand on a commencé le cheminement jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent prier elles-mêmes. Elles peuvent prier. Il y a des personnes aujourd'hui qui se lèvent à 4 heures du matin, même quand ce n'est pas les jours de prière. Elles sont réveillées par l'ange. Et automatiquement, elles se mettent à prier. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont nourries de la vie de prière. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de jeûner maintenant, facilement. Elles oublient leurs problèmes. Elles recherchent seulement l'intimité avec Dieu, la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. Le Seigneur a dit, on ne peut pas donner les choses du royaume des cieux aux enfants. C'est des personnes matures.
Quand on parle de personnes matures, c'est des personnes qui ont une vie de prière ancrée. C'est ces personnes-là, quand Dieu donne des révélations, c'est ces personnes-là que Dieu peut venir expliquer des situations. Parce que Dieu sait que dans cette personne, vie de prière. Mais quelqu'un qui ne cherche que des miracles, c'est un enfant. On ne va pas te donner les choses du royaume des cieux. Non, c'est un enfant. Un enfant spirituel, un bébé. Saint Paul parlait de lait et puis de nourriture solide. C'est le bébé qui recherche le lait. Amen. Recherchons la profondeur avec le Seigneur. Recherchons la profondeur. Restons à l'école de la prière. Vous savez, à force de prier, il y a des choses qui ne vont plus vous intéresser. Tu ne te verras plus en train de te mettre dans la présence de Dieu peut-être pour une question de grossesse, une question de travail, une question de mariage. Non. Parce que dans ton esprit, tu sauras que ça, c'est un acquis. Voilà, tu ne vas plus courir pour ce genre de sujet parce que c'est un acquis, quoi. La chose qui va le plus t'intéresser, c'est qu'est-ce que je suis censé faire pour le Seigneur? Parce que nous voulons toujours que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. Mais combien de fois nous sommes assis pour demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Ça, c'est quand tu atteins un certain niveau spirituel. Tu cherches maintenant satisfaction, à satisfaire Dieu. Seigneur, je suis venu sur la terre là. Quel est le rôle que je suis censé jouer? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Je veux qu'on puisse tous arriver à ce niveau-là. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Tu parles de mariage. Combien de jours de jeûne tu as pris pour les femmes qui ne sont pas mariées? Ou combien de jours de jeûne tu as pris pour les femmes qui souffrent dans les foyers, qui sont maltraitées, qui sont frappées? Parce que c'est ça que tu recherches, non? Le foyer. Qui te dit que quand toi tu seras dans un foyer, tu seras en paix. Non, il y a les réalités du foyer. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire l'étude des réalités du foyer, de la souffrance que vivent certaines femmes dans leur foyer? Parce que sur 10 foyers, il y a au moins 8 foyers qui vivent dans la chaleur, qui vivent dans des moments pas possibles. Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre à cœur la vie que vivent ces femmes-là et de gêner pour ces femmes-là, de gêner pour ces foyers? Est-ce qu'il t'est arrivé de le faire? Non. Tu parles. C'est de la même façon que ces femmes aussi ont recherché le foyer. C'est de la même façon que ces personnes ont recherché aussi le foyer. Mais est-ce qu'elles ont préparé la vie en foyer? Est-ce qu'elles ont préparé dans leur esprit ce qui se passe dans les foyers? Tout ce qu'elles cherchaient chez le foyer, elles se sont retrouvées dans un foyer. Elles sont confrontées à une réalité. Aujourd'hui, le foyer a éteint beaucoup de ministères, a éteint beaucoup de femmes, a éteint beaucoup d'hommes qui étaient déterminés pour le Seigneur. Une fois qu'ils sont rentrés dans la vie de couple, c'est fini. On a mis de côté. On ne vit maintenant que pour le couple. On ne vit que pour plaire à son mari ou à sa femme. Et regarde toutes ces années que tu as pris dans la présence du Seigneur, où tu parlais de l'amour du Seigneur, où tu recherchais Dieu à temps et à contre-temps. Aujourd'hui, tu as balayé tout ça parce que tu es rentré dans une relation. C'est ce que le Seigneur me met à cœur que je partage avec toi ce matin. Est-ce que tu penses à cela? Qu'est-ce que tu es censé faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu es censé faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce que tu n'as pas été parachuté sur cette terre-là. Tu es venu dans un but bien précis. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Amen. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui me donne un bon amen.
Gloire à Dieu. En tout cas, je suis très, très, très heureux. Nous sommes tous très heureux d'être là avec vous ce matin. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de garder cette cadence-là comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai que nous sommes dans la période de vacances. Hein. Mais nous, on va chercher à ne pas avoir de vacances. Amen, amen. Hein. Que Dieu vous bénisse. Paix bien, mon fils François. Je ne savais pas que c'était toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever la voix et bénir le nom du Seigneur pour sa présence. Bénis le nom du Seigneur pour son amour. Bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité. Il est bon, notre Dieu. Je veux que chacun de nous puisse arriver à ce niveau où, quand tu t'adresses à Dieu, tu as l'impression qu'il est tout juste là à côté de toi, où tu peux sentir sa présence, son parfum. C'est merveilleux, quoi. Ou quand tu es en train de bénir son nom, tu n'as pas le contrôle sur les mots. C'est-à-dire, tu ne cherches pas les mots, ça vient, c'est automatique. Parce que tu es rentré dans cette intimité avec lui là c'est merveilleux. Amen. Bénissons le nom du Seigneur, bénissons son nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous venons bénir ton Saint-Nom. Nous venons te célébrer pour ce que tu es. Merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu es un Dieu glorieux. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Oh, merci pour ton amour présent dans chacune de nos vies. Merci pour la vérité qui provient de toi. En ce matin, Papa Yahweh, avec mes frères et sœurs, nous venons bénir ton Saint-Nom. Nous venons célébrer ta grandeur. Nous venons, Seigneur, mettre au devant ta présence. Parce que nous savons que sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Oh, my kinto robo sheka baba baba. My lobo skinti kinti, my lobo skinto rama sheka baba. Oh, skinti kinti, my lobo skinto romo sheka baba baba. Oh, my lobo skinti kinti, my konti rama sheka baba baba. Konti rimo robo skinto rama sheka baba baba. Oh, skinto rama skinti kinti, my lobo skinto romo sheka baba baba. My konto rababa baba baba. Oh, skinto romo sheka baba baba. Oh, en ce matin, Éternel le Dieu Tout-Puissant, nous venons bénir ton Saint-Nom. En ce matin, nous venons célébrer la grandeur de ton Saint-Nom, qui est comme toi, Père éternel, qui est ce Dieu-là qui m'aime d'un amour profond, d'un amour vrai, qui est ce Dieu-là qui me connaît par mon nom, qui m'appelle par mon nom, qui est ce Dieu-là qui connaît le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, qui est ce Dieu-là qui connaît mon nombre de jours à passer sur cette terre des humains, qui est ce Dieu-là qui m'a mandaté depuis le sein de ma mère à jouer un rôle sur cette terre pour lui. Comment ne pas te célébrer? Celui-là qui n'a pas regardé à mes faiblesses, qui n'a pas regardé à mes transgressions, qui n'a pas regardé à mes iniquités, qui n'a pas regardé à l'être limité que je suis, qui a bien voulu même me prendre en tant qu'être limité, parce que c'est lui qui est plus fort que toute chose, qui a voulu les choses ainsi parce que c'est en lui que je dois puiser ma force. Qui est ce Dieu-là? Comment ne pas te bénir ce matin, Papa Yahweh? Comment ne pas célébrer la grandeur de ton Saint-Nom ce matin? Mon âme se lève vers toi. Je te loue pour ce que tu es, Père Céleste.
Merci pour ton parfum ce matin renouvelé. Merci, Père éternel, pour la vie de mon épouse. C'est des personnes qui me sont chères. Pour la vie de mes enfants. Pour la vie, Seigneur, des fidèles de ce ministère. Pour la vie du peuple de Dieu s'y rassemblé. Pour la vie des bienfaiteurs de ce ministère. Oui, Seigneur, je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour ce que tu fais de nous. Tu as fait de nous une famille en Christ. Merci pour ta présence constante à nos côtés. Merci pour ta protection. Merci toi qui nous fais sortir, Seigneur, du filet de l'oiseleur, de la peste qui rôde de jour comme de nuit. Merci toi qui mets nos deux pieds sur un sol solide. Toi qui empêches que nos pieds puissent entrer dans les forces. Merci toi qui parles à nos cœurs, qui parles à nos oreilles. Merci toi qui ouvres nos yeux pour voir ta grandeur. Merci toi qui nous inonde de ton parfum. Merci toi qui nous enveloppe de ta protection. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te célébrer en ce matin? Comment ne pas élever ton Saint-Nom ce matin? Que toute la gloire te revienne, Papa Yahweh. Que toute la gloire te revienne en ce matin. Oh, Maïkinto Robo Shekababa. Fais-nous grandir davantage dans ta présence, Père. Fais-nous grandir davantage dans ton amour. Permets-nous de te rechercher, toi le véritable Dieu, corps, âme et esprit. Permets que nos cœurs soient un avec toi. Permets que la seule chose qui puisse nous intéresser sur cette terre, c'est de trouver satisfaction à tes yeux. Oui, Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Inonde nos vies de ta présence et de ton parfum ce matin. Maïkonto robo shekababa. Oh, skinto robo skinto kinto. Maïlobo skinto robo skinto raba shekababa. Oh, Seigneur, fais-nous grandir dans cette joie. Fais-nous grandir dans cette joie. Merci pour ton amour de paix. Merci pour l'assurance que tu nous communiques en ce matin. Merci toi qui nous dis, ne craignez point. Merci toi qui dis, pourquoi balades-tu un regard inquiet? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Oh, béni sois-tu toi qui as vaincu la mort. Béni sois-tu toi qui as vaincu la mort. Béni sois-tu toi qui as un projet merveilleux pour nous. Toi qui as préparé des jours de gloire, des jours d'élévation, des jours d'excellence pour nous. Oh, merci Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Oh, Maïkinto Robo Sheka Baba. Konto Ribo Sheka Mama. Konti Ribo Skinti Kinti. Oh, Ribo Sheka Mama. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Que la gloire te revienne en ce matin. Mon âme te loue en ce matin. Mon âme te célèbre en ce matin. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Louange, honneur à toi, Père éternel. Merci, Papa Yahweh. Merci pour ton feu qui descend dans nos maisons. Merci pour ta présence dans nos maisons. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta lumière dans nos maisons. Merci parce que de par ta présence, les ténèbres sont obligées de partir. Oh, béni sois-tu, Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Paraclet et Consolateur. Merci pour ce que vous faites en ce matin. Merci pour la présence de tes anges, le mouvement des anges. Oh, merci, Papa Yahweh. Béni sois-tu, Père éternel, pour cette nourriture solide que tu nous accordes en ce matin. Merci de faire un avec nous en ce matin. Merci de faire un avec nous en ce matin. Merci de nous déshabiller, Seigneur, de nos craintes. Merci de nous déshabiller de nos soucis. Merci de nous revêtir en ce matin du vêtement de la joie. Oh, béni sois-tu, Papa Yahweh. Louange, honneur à toi, Père éternel. Oui, tu le dis, je n'échouerai point. Je vivrai et je raconterai les merveilles de ce Dieu-là. Oh, béni sois-tu pour cette parole, Père éternel. Merci pour ce que tu mets dans nos cœurs en ce matin. L'amour de ce Père que tu es. L'amour de celui-là qui ne déçoit pas. L'amour de celui-là qui ne trahit pas. L'amour de celui-là qui nous aime plus que tout. Celui-là qui a accepté d'aller à la croix pour nous. Celui-là qui s'est donné pour nous.
Merci éternel le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu, Papa Yahweh. Que toute la gloire te revienne. Amen, amen. Oh, qui est bon comme toi. Qui peut se comparer à toi, Père? Dans la tristesse, dans la solitude, dans les peines, tu es là. Tu es toujours là. Tu es un Dieu vrai. Nous aimerons tellement, Seigneur, te donner toute la place dans nos vies. Nous aimerons tellement. Regarde tous ces cœurs en ce matin qui ont fait un soif de toi. Regarde tous tes enfants qui te recherchent d'un cœur vrai. Merci de nous faire un clin d'œil au cours de cette journée. Merci de nous bénir encore, Seigneur, de ta présence. Merci de nous inonder de toi. Merci de nous remplir de toi. Oh, tu es un Dieu bon. Père, j'aime ton parfum. J'aime ton parfum. Regarde, dans cette assemblée, il y a ceux-là qui vraiment désirent, Seigneur, être totalement à toi. Touche-les. Réponds à leurs préoccupations. Réponds à leurs prières. Ceux qui veulent faire vraiment un avec toi, un cœur à cœur véritable avec toi. Inonde leur cœur. Donne un signe de ta présence. Fais-les savoir comment tu te manifestes dans leur vie. Touche-les, Père éternel, en ce matin. Touche-les. Touche-les. Merci pour ce que tu es. Merci, Père. Gloire à Dieu. J'aime ce papa-là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que Dieu nous dispose à pouvoir entrer dans des grâces, à pouvoir vivre avec lui comme nous le voulons. Dieu est pour notre bien. Mais il y a une réalité aussi que nous devons savoir. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre des humains, nous serons confrontés aux attaques mystiques. Nous serons confrontés aux forces du mal. Parce que le diable s'est juré une chose, celle de ne pas nous voir heureux. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Dieu nous a donné l'autorité, de par la prière, de déjouer ses plans, d'écraser ses plans, de briser ses plans. Amen. Et en ce matin, nous allons encore prier dans ce sens-là, pour aller contre toute chose qui a été faite, dans nos vies. Amen, amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons faire la prière de déclaration de délivrance. Hein? Voilà. Sache que tout ce qui va sortir de ta bouche ce matin aura un effet, comme les autres jours de prière. Ça, il n'y a rien à faire. Il nous reste 10 minutes pour notre émission. Et pendant ces 10 minutes, nous allons faire un non-stop. Amen. Un non-stop. Et on va finir avec la prière de proclamation. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont assis, on va se tenir debout. Ne laisse pas la paresse, la fatigue, prendre le dessus. Je ne parlerai pas de paresse parce que si tu étais paresseux, tu n'allais pas être là à 4 heures du matin.
Je déclare tout haut que ma vie appartient désormais à Christ. Je me couvre à cet effet du précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix. J'invoque à présent l'onction et le feu de la délivrance sur ma vie. Je me tiens maintenant dans le sang de la protection de Jésus-Christ et je viens contre toi, sorcier et sorcière. Je libère en ce matin l'épée du Saint-Esprit contre toi et je brise ton emprise sur ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes entreprises, au nom de Jésus-Christ. Je brise toute opposition satanique à mes prières, au nom de Jésus-Christ. Toute opposition satanique à mes percées spirituelles, au nom de Jésus-Christ. Je détruis en ce matin tout envoûtement de sorcellerie par la nourriture. Je brise en ce matin tout envoûtement de sorcellerie par l'eau. Je brise en ce matin tout envoûtement de la sorcellerie par le songe. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque en ce jour le feu du trouble et de la confusion parmi mes ennemis. J'invoque en ce jour le feu du trouble et de la confusion parmi mes ennemis. J'ordonne que tous mes ennemis soient aveuglés en ce jour et s'entredéchirent. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui complotaient contre ma vie se retrouvent en ce matin en train de s'entredéchirer. Au nom de Jésus-Christ, et qui perdent la vue à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les décisions de mort des sorciers et sorcières contre mon foyer, contre mon ministère, contre la vie de mon épouse, contre la vie de mes enfants, contre mon appel, contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis toutes les programmations mystiques contre mon foyer, contre la vie de mon épouse, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mes bienfaiteurs, contre mon ministère, contre mon appel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit les radars, les pièges et les caméras mystiques placées autour de moi, autour de mon foyer, autour de la vie de mon épouse, autour de la vie de mes enfants, autour de mon ministère, autour de la vie de mes bienfaiteurs. Au nom de Jésus-Christ, je consume les liens et les maladies dans mon corps par le feu du Saint-Esprit. Je consume les liens et les maladies dans mon corps avec le feu du Saint-Esprit. J'invoque en ce jour le feu de Dieu pour consumer les liens de malédiction qui me tirent en bas. J'invoque le feu de Dieu pour consumer les liens de malédiction qui me tirent par le bas. Au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes des mauvais sorts qui emprisonnent ma vie, qui emprisonnent mon foyer, qui emprisonnent mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, que tout décret pris par les sorciers ou les sorciers, les sorcières ou les sorciers contre moi, contre mon foyer, contre mon ministère, contre mon appel, soit anéanti en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, ô Dieu, ferme toute langue de sorciers, de sorcières qui se dressent contre moi, qui se dressent contre mon foyer,
qui se dresse contre mon ministère, qui se dresse contre la vie de mes enfants et de mon épouse. Au nom de Jésus-Christ, que tout miroir de contrôle maléfique utilisé contre moi, utilisé contre mon foyer, utilisé contre mes enfants, utilisé contre mon épouse, utilisé contre mon ministère, utilisé contre mon appel, utilisé contre mes biens, utilisé contre mes bienfaiteurs, soit brisé en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu de Dieu pour disperser toute réunion de sorciers et sorcières contre moi, contre mon foyer, contre la vie de mon épouse, contre la vie de mes enfants, contre mon ministère, contre mon appel, contre mes bienfaiteurs, contre mes biens. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, cache-moi dans le creux de tes mains. Je brise en ce matin les racines de tout arbre de pauvreté dans ma vie. Et je vous ordonne de sécher. Au nom de Jésus-Christ, je brise en ce matin les racines de tout arbre de pauvreté dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, dans la vie de mes bienfaiteurs, dans mes finances, au nom de Jésus-Christ. Et je vous ordonne de sécher. Je renverse tout mur d'opposition physique et mystique contre ma réussite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute fontaine nouvelle apparaisse dans mon désert, dans le désert de mon épouse, dans le désert de mes enfants, dans le désert de mon ministère, dans le désert des personnes qui me sont chères, dans le désert de mes bienfaiteurs, dans le désert de mes biens. Au nom de Jésus-Christ, ô Seigneur, transforme mon deuil en danse et mes larmes en joie. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont assis sur le chemin de ma prospérité soient dispersés. Au nom de Jésus-Christ, je retire mes bénédictions de l'eau, de la forêt, des montagnes, des banques sataniques qu'ont adoré mes parents. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais de moi un centre de bénédiction surnaturel. Au nom de Jésus-Christ, plante-moi dans la rivière de la prospérité. Au nom de Jésus-Christ, que toute marque d'identification de la sorcellerie dans ma vie soit ôtée à l'instant même. Que toute marque d'identification de la sorcellerie dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes bienfaiteurs, dans mon ministère, dans la vie des enfants de Dieu, soit ôtée à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ, que tous mes poursuivants obstinés soient comme la paille emportée par le vent. Au nom de Jésus-Christ, que toute épée poursuive et détruise tous les démons cachés dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que les tempêtes sataniques soient vaincues. Au nom de Jésus-Christ, que toutes mes déceptions deviennent espoir. Au nom de Jésus-Christ, que toutes mes années et mes efforts perdus deviennent des bénédictions abondantes pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes bienfaiteurs, pour mon ministère. Au nom de Jésus-Christ,
Ô Éternel, fais dans ma vie un miracle qui étonnera le monde. Au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, fais dans la vie de mon épouse, de mes enfants, de mes bienfaiteurs, de tes enfants connectés, un miracle qui étonnera le monde. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache en ce matin les clés du travail et du succès que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque la foudre contre tout esprit de serpent envoyé contre nous. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de dette et de main sèche dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes bienfaiteurs, dans la vie de tous tes enfants connectés. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne en ce matin, à l'appui d'abondance et de bonheur, de grâce, de venir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à élever la voix et bénir le nom du Seigneur, parce que tout ce que tu viens de proclamer, si tu croyais en cela, sache que cela se réalise à l'instant même dans ta vie. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te bénir pour ce que tu es. Merci Père éternel pour ce temps de prière. Merci de nous avoir rassemblés autour de toi. Merci parce que tu es un Dieu puissant. Merci parce que tu es un Dieu vrai. Oh, merci parce que sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Merci parce qu'en ce matin, en nous rassemblant, tu avais un projet. Et tu viens de réaliser ce projet-là. Tu nous as permis, Seigneur, d'entrer dans une autre dimension spirituelle avec toi. Et nous t'en sommes reconnaissants. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour cette grâce. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour cet amour. Merci, Père. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Père, nous t'avons prié. Tu nous as exaucés. Nous te recommandons aussi cette journée. Nous te recommandons, Père, cette semaine. Nous te recommandons, Père, la vie de tous tes enfants. Nous te recommandons, Père, tous ces sujets, toutes ces personnes pour qui nous avons prié. Merci infiniment. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Louange et honneur à toi. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu parfait. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous. Je veux dire aux retardataires, même si le Seigneur dit que les ouvriers de la dernière minute ont le même salaire que les premiers des grâces, faites violence sur vous pour être à l'heure. C'est 4h30. Il y a ceux-là qui viennent à 5h et puis se glissent dans la prière. C'est vrai, c'est intéressant. Mais je vous invite à vous lever aussi à 4h30. Amen. À tes résolutions répondront le succès. C'est bon, hein, de se faire violence. Amen, amen. Donc rendez-vous le vendredi à 4h30. Que Dieu arrose vos vies. Ma prière, c'est que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes de distinction. Que celui qui vous croise dans la rue, rien qu'en vous dépassant, soit habité d'une paix, une assurance. Je prie que vos vies aient un impact sur la vie des autres. Ça, c'est ma prière. Je veux que si quelqu'un a des problèmes, il suffit de vous voir
Il a la solution. Que vous soyez des lumières. Partout où vous serez, vous soyez des lumières. C'est vrai qu'il y a des gens qui chercheront à vous combattre parce que vous êtes des lumières. Mais sachez que Dieu sera toujours avec vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Je suis très, très heureux de chacune de vos vies. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous distingue. Car le salaire de la fidélité, c'est l'élévation et la croissance spirituelle. Le salaire de la fidélité dans la prière. Alors que Dieu vous accorde ce salaire. Merci infiniment. Merci pour vos prières aussi à l'égard de ce ministère. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bonne journée à toutes et chacun. Rendez-vous vendredi.